Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Seigneur? Est-ce que les panneaux Jésus Sauveur vous dérangent? Je dois avouer que quand on m'a envoyé cette question, je n'étais pas certain de savoir à quoi ça référait. Puis là, on dirait que depuis, je n'arrête pas de les voir. C'est comme si mon œil s'était entraîné à les spotter. C'est partout. Oui, au départ, on en voyait près des promenades Saint-Bruno. Il y avait un gros panneau Jésus Sauveur. Il y en avait à Longueuil aussi. Puis à un moment donné, à Trois-Rivières, à Sherbrooke. C'est des gros panneaux d'autoroute. Là. Des fois, vous voyez des pubs de radio là-dessus, mais là, c'était vraiment un Jésus Sauveur. Puis dans le petit coin, il y a une espèce de Sainte Bible. Puis ça nous amène sur un site paradis.tv. Est-ce que de voir ce genre de publicité-là, ça te titille? Je perds foi en l'humanité quand tu dis ça. Est-ce que ça me titille? Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. En 2026, là, qu'on mette ça dans l'espace public, le Jésus Sauveur, personnellement, je trouve que ça n'a pas tant sa place, mais je sais pas. Après, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, j'imagine. Mais c'est ça. Puis moi, c'est là que je me demande, elle est où la ligne? Parce que si moi, je veux recruter, je sais pas, là, je suis malsain, je veux me former un espèce de groupe pour aller terroriser du monde, puis mais on sait pas, si tu payes pour... Tu réfères ça aux croisades? Là? Non, mais mettons, tu payes pour, tu as fait ta planification, tu as donné l'argent, tu remplis les critères, tu as le bon éclairage, tu as le bon format. Jusqu'où ça s'arrête ce que tu peux afficher? Parce que c'est sûr qu'il y a un objectif. C'est pas une incitation à la haine, je pense qu'on a la liberté d'expression, là, mais c'est juste, pour moi, c'est un peu drôle, cette place... prépondérante d'un marketing religieux dans l'espace public. Puis là, tu sais, évidemment, on me dira, il y a des églises, là, puis ça, mais c'est pas de la pub. Mais ouais, c'est ça, puis c'est pas... Pour moi, les églises, c'est patrimonial, ça réfère à une époque, tu sais, on peut aimer une église sans puis être on peut croyant. Croire. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec croyant. Jésus Sauveur, je sais pas. Puis ultimement, tu sais, on pourrait même élargir la conversation. Moi, les panneaux d'autoroute, ça me... Mais c'est une belle façon de faire de la pub. Peut-être, mais so what? Je veux Parce dire, que pour que le message passe, il faut que tu le vois et tu l'entendes tant de fois. Okay. C'est comme ça que ça finit par... Mais c'est de la pollution visuelle. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, Calinette, là. Mais à force de les entendre, mais c'est niaiseux, mais à force de les entendre, c'est peut-être eux autres que tu vas appeler parce que tu te rappelles leur numéro de téléphone. Même à faire les compagnies de déménagement. Les pubs que tu as entendues, tu les as tellement entendues que tu te rappelles encore le numéro de téléphone. Ça reste que dans l'espace public, et c'est là où j'ai un malaise, c'est de la pollution visuelle. Puis là, est-ce qu'on doit accepter que n'importe qui veut mettre n'importe quoi sur ces panneaux-là? Il y a une réflexion urbanistique. Là, est-ce que tu enlèverais tous les panneaux publicitaires? Personnellement, oui, mais après, on va me lancer des tomates. Là. Mais tu vas visiter Florence, tu n'as pas une pub genre Calinette, là, tu comprends, là, autour de la cathédrale. Il y a beaucoup de panneaux publicitaires aux États-Unis. Tu vas aller dans le Canada anglais, il y en a. Les États-Unis, là, tu comprends, j'aspire pas à ce qu'il y ait de plus en plus de panneaux publicitaires, mettons. Puis surtout pas ceux qui diffusent des messages comme ceux-là, qui pour moi, en tout cas, je suis relativement athée, là, mais c'est pas là l'enjeu. Je trouve ça bizarre qu'on incite les gens, puis là, tu sais, comme tu dis, c'est une chaîne de télé à saveur, peut-être un peu, je sais pas, là, ésotérico-patente. Là, fait, j'ai pas, je sais c'est pas, même pas une chaîne de télé, parce que quand je suis allée voir sur leur site, c'est le site web qui est .tv. Ils ont peut-être des produits dérivés, mais c'est que derrière ça, tu sais jamais, c'est l'église Le Chemin du Paradis. C'est une église protestante évangélique qui est située à Montréal. Donc, c'est eux autres qui font de la promotion partout à travers le Québec sur les gros panneaux d'autoroute. Bref, tout ça pour dire, moi, j'ai pas un malaise, mais ça me je trouve pas ça beau, puis je trouve pas que ça a nécessairement sa place. Puis là, certains diront, liberté d'expression et tout, puis là, Jésus, puis ça. Puis là, tu sais, j'ai envie de poser la question, si on mettait Allah Sauveur, est-ce que ça vous dérangerait plus ou moins, mettons, tu sais, puisque c'est la liberté d'expression, tu sais? L'aspect religieux, moi, me cause un souci. Tu peux afficher le produit que tu veux. Là. Dans ma tête, le marketing, c'était pour vendre des produits. Là, qu'est-ce que tu veux essayer de me vendre à travers ce panneau publicitaire-là? C'est quoi ton objectif derrière? Parce que quand tu paies le prix d'un placement publicitaire, il y a un objectif. Tu fais pas ça dans le vide. Je veux pas faire mon professeur d'université, mais généralement, de la pub, ça sert à convertir des gens à quelque chose. Ou convaincre ou convertir. Vendre un produit. Il y a une notion de taux de conversion. C'est-à-dire, tu mets une pub, la personne elle va acheter des baskets. Tu mets une pub, la personne elle va appeler Calinette. Tu mets une pub pour Jésus Sauveur, les gens ils vont-tu se mettre à croire à Jésus? Je pense pas. Mais tu as un objectif, en tout cas, visiblement. Même si je suis pas un professeur, je suis capable de comprendre que derrière une pub, il y a un objectif. Je suis quand même dubitatif de cette méthode pour convertir des gens au catholicisme ou au protestantisme. Bref, on a Frédéric Dejean qui est avec nous, il est professeur au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. On parle là comme deux espèces d'énergumènes, de choses qu'on maîtrise à peu près. Professeur Dejean, qu'est-ce que vous faites vous, de cette publicité Jésus Sauveur dans l'espace public?
Bonjour. Alors moi, cette publicité, je la trouve très très intéressante. Et je vous ai écouté, j'ai pris beaucoup de notes parce que les réactions que vous aviez sont des réactions qui sont partagées par beaucoup de personnes. D'abord, il y a le côté, vous l'avez dit, c'est bizarre. On s'attend pas à voir ça dans l'espace public. Et je pense que c'est précisément ce qui est recherché. C'est l'aspect, je dirais, disruptif. Il y a vraiment la volonté d'avoir quelque chose qui apparaît comme incongru et qui vient interpeller les gens. Et vous l'avez dit, à force de le voir et de le voir à plusieurs fois, là vous l'avez dit avec l'exemple de Cabinet, mais finalement on finit par le retenir et on finit par ne plus voir que ça. Et il y a un aspect qui est très important, c'est le rôle des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ces affiches-là, elles ont beaucoup circulé à travers les réseaux sociaux parce que, alors, moi aussi, en famille, le dimanche, sur la route, j'ai pris en photo, j'ai envoyé ça sur les réseaux. Et c'est l'objectif qui est recherché. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que ça a sa place dans l'espace public, notamment dans un contexte d'un Québec laïque, où ces Mhm. derniers mois, on a beaucoup parlé de la présence du religieux, de l'expression religieuse collective dans l'espace Exact. public. Oui. Vous le savez Exact. que il y a une loi qui a été récemment adoptée où on interdit les manifestations collectives religieuses dans l'espace public, à moins qu'un arrondissement, une municipalité expressément donne l'autorisation. Et donc, je dirais que ça a un petit peu perturbé le débat, ça a un peu perturbé la discussion. Mais ça va pas à Moi, tout ce l'encontre de que la je vois loi là-dedans, 21? comment? Ça va pas à l'encontre de la loi 21? Ah non, pas du tout, parce que pas du tout, parce que finalement, les dispositifs réglementaires ou législatifs qui ont été pris, qui ont été récemment votés, que ce soit la loi 21 ou le projet de loi 9 qui a été adopté en avril dernier, la régulation, s'il y a une régulation de la place du religieux d'un point de vue strictement spatial ou géographique, c'est dans des espaces institutionnels. C'est par exemple, c'est des signes religieux dans un tribunal. Vous vous souvenez, il y avait une controverse autour d'une affiche montrant une femme voilée dans le hall de l'hôtel de ville de Montréal. Ça Ouais, avait fait ouais. beaucoup de bruit. Là, on était dans un espace qui est un espace symbolique, un espace public, alors espace public au sens espace institutionnel, alors que la rue, c'est un espace public au sens où l'ensemble des citoyennes et des citoyens, des groupes en présence, doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir donner leur point de vue, même si ça vient nous déranger, même si ça vient un petit peu nous perturber. Et c'est vrai que dès qu'on parle de religion au Québec, on a cette idée que finalement le religieux, ça devrait être, c'est bien quand c'est chez soi, c'est bien quand c'est dans un lieu de culte, mais quand c'est dans l'espace public, ça n'a pas vraiment sa place. Alors que n'importe qui doit pouvoir s'exprimer, évidemment dans les limites de ce qui est permis, dans ce qui est permis par la loi. Et on ne pourrait pas afficher n'importe quoi Ben, qui mettons, viendrait, vous je ne reprends pourriez mon pas exemple de tout recruter. à l'heure, professeur Dejean. Allah Sauveur, vous croyez que ça passerait bien, mettons, sur le bord de l'autoroute? Hein? Oh, la belle question. Ben non, ça ne Ah, passerait pas mais du tout. Il y aurait une énorme controverse, bien sûr. c'est le Mais même, de toute c'est le même façon, message, liberté d'expression, l'espace public, blablabla. on est tout à fait d'accord. Mais Ouais. bon, vous savez comme moi qu'au Québec, le débat public sur les questions religieuses, qu'est-ce qui pose problème? C'est les manifestations religieuses des groupes musulmans. Les prières de rue qui ont été dénoncées et qui ont donné lieu au projet, pas à un certain nombre de dispositifs dans le projet de loi 9, c'était des prières de rue musulmanes. Samedi dernier, j'ai été dans les rues de Montréal. Vous aviez la marche pour Jésus, hein, qui se tient une fois par an, qui était également dans d'autres villes du Québec. La marche pour Jésus, j'ai jamais entendu un responsable politique dénoncer la marche pour Jésus. Alors que, en termes de prosélytisme, là, vous êtes dans quelque chose où on veut vraiment convertir. Donc, je dirais que on a un petit problème dans la façon dont on appréhende les enjeux, avec une tendance à peut-être mettre trop l'accent ou l'emphase sur certains groupes religieux, alors que il y a beaucoup de groupes religieux qui sont très présents dans l'espace public. Je pense par exemple, peut-être vous les connaissez, là, ceux qu'on appelle les Hare Krishna, qui sont Oui, souvent à la Oui. bien sortie sûr. des métros, Avec qui le. chantent leur mantra. Oui. Bon, je Ouais. trouve tout ça très sympathique parce qu'ils n'ont pas l'air bien dangereux, mais ça pose également la question de la visibilité du religieux dans l'espace public. Mais pour la publicité, c'est quoi l'objectif de payer? Il y a quelqu'un qui paye pour ça, là, pour des gros panneaux publicitaires, puis c'est diffusé quand même longtemps, sur plusieurs semaines. C'est quoi le but? Alors, le but, c'est simplement, faut bien avoir en tête que, vous l'avez dit, les gens qui payent ce type d'affiches, et c'est pas la première fois qu'on les voit, il y avait eu un exemple à Sherbrooke il y a quelques mois. Il y a quelques années, il y avait une église montréalaise qui avait payé pour afficher un message religieux sur les bus de la STM. Ça avait déjà créé une controverse. L'objectif donc de ces groupes qui sont protestants évangéliques, comme vous l'avez rappelé, et pour des évangéliques,
Ce qui est important, c'est d'annoncer le message et de faire connaître le message. Et Est-ce que pour eux, ça c'est marche? très important que ça... Comment? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui vont à le panneau d'autoroute puis vont se convertir? Alors, bon, là-dessus, c'est très compliqué. Non, vous n'allez pas vous convertir parce que vous voyez une affiche Jésus Sauveur. En revanche, vous serez peut-être curieux. Peut-être qu'en rentrant chez vous, vous allez vous renseigner. Peut-être qu'il n'y a aucune retombée. Évidemment, ça on n'a aucun élément là-dessus. Mais je vous dirais, du point de vue de ces personnes-là qui sont convaincues, c'est presque plus important d'annoncer le message que de savoir s'il va y avoir des retombées, s'il y avoir des retombées positives. Alors, évidemment, vous avez des groupes, par exemple des groupes évangéliques, qui font beaucoup de prosélytisme dans l'espace public, dans les rues, dans les transports en commun. Ces gens-là, ils essayent un peu d'avoir un suivi, d'avoir une trace. Alors, eux, ils vont dire, bah oui, on a réussi à... Eux, ils vont dire, on va gagner des âmes. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ils vont dire, bah, ce soir, lors de nos opérations de prosélytisme, on a gagné 50 âmes à Jésus. Donc, ça marche dans une certaine mesure, oui. Mais ça arrive souvent, ça, que des groupes religieux paient de la publicité pour de la visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par souvent? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte, évidemment, on a toutes et tous roulé en voiture aux États-Unis et entre deux publicités pour un cabinet d'avocats, vous avez des méga churches qui payent des panneaux publicitaires, vous en avez énormément. Au Québec, c'est beaucoup plus rare. Mais on les a vus arriver au cours des dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le Québec. J'étais en France au printemps dernier et le long du périphérique parisien, vous avez également des gens qui ont des graffitis. Alors, ce ne sont pas des affiches, mais ce sont des graffitis, mais qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vous dirais que la volonté d'avoir ces panneaux d'affichage, c'est pas vraiment un hasard si ça arrive exactement au moment où au Québec, on a un débat politique assez polarisé sur la question de la visibilité du religieux dans l'espace public. Parce que ces acteurs religieux, ils vont dire, bah regardez, on a un gouvernement, on a des responsables politiques qui voudraient nous faire taire, qui voudraient nous invisibiliser, et ben nous, au contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer qu'on est très présent, quitte à ce que ça crée de la discussion. Et vous voyez, on en parle aujourd'hui entre nous, c'est bien la preuve que ça fonctionne puisqu'on en parle. Mais est-ce qu'on peut... Parce qu'on en avait parlé l'année passée, de la montée, c'était du christianisme chez les jeunes, mais est-ce qu'il y a une montée de la religion, point? Tu sais, chez nous, on nous dit on est athée maintenant au Québec, mais est-ce que, de façon généralisée, on voit une augmentation d'adeptes, peu importe la religion? Alors, bon, si on regarde à une échelle vraiment... à l'échelle du Québec en général, et si on prend les statistiques les plus récentes qu'on a, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même un processus de sécularisation qui est vraiment affirmé et qu'aujourd'hui, le groupe le plus important au Québec, c'est ceux qui n'ont pas de religion. C'est soit les personnes athées ou des personnes agnostiques, ceux qu'on va appeler les non-religieux. C'est eux qui forment le groupe le plus important. Et si on regarde certaines églises, que ce soit l'église catholique ou des églises protestantes comme l'église anglicane ou presbytérienne, c'est vraiment des courbes qui sont vraiment en chute libre. En revanche, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des groupes protestants évangéliques qui ne connaissent pas une croissance fulgurante. Hein. On n'a pas non plus, c'est pas non plus des milliers de personnes qui se convertissent tous les jours, mais tout de même, ils connaissent une petite croissance, ce qui, dans le contexte actuel, est tout à fait exceptionnel. Quand même fou tout ça. Moi, je sais pas si je dois... Je sais pas comment conclure, en fait. Je suis un peu découragé, puis en même temps, je pense qu'on va continuer de scruter le développement de ce processus-là, de ce phénomène, parce que on peut presque l'appeler comme ça, avec le plus grand intérêt, à savoir si ça augure d'un retour du religieux dans nos vies et dans l'espace public. Je pense que quelques panneaux d'autoroute, c'est pas tout à fait la grande noirceur, là, mais quand même, je vous avoue que je continue dans mon malaise. Frédéric Dejean, professeur au département des sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci pour l'invitation. Au revoir.